Ah si, ça marche. Il y a quelqu'un? Coucou Nat. Eh ben si, ça marche en fin de compte. Je me vois pas sur le groupe. Vous m'entendez? Coucou Olivia. Coucou Émilie. Vous m'entendez? Bon, tout génial alors. Super. Coucou Brigitte. Eh ben, j'avais un doute parce que je me vois pas sur le groupe. Bizarre. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Pourquoi je me vois pas? C'est bizarre. Attends, je vais sortir de là complètement. On va essayer, hein. Coucou ma coco. Coucou Matine. Coucou Françoise. Coucou Françoise. Alors pourquoi je me vois pas sur le groupe? Ah ben si, je me vois. Alors en tout petit, ça vous dérange pas si je suis en tout petit? Alors j'ai regardé. Ouais, ça va, hein. Ça va, hein. Coucou ma Colette. Bon, c'est principal. Non, ça y est, je me vois. Ça y est, je me vois. Alors. Bon, ce soir, pas de problème de connexion, hein. On est d'accord, hein. Sinon, ça va pas, hein. Alors. Oh. Et vous savez quoi? Coucou Isa. Je vais mettre 10 centimes à chaque fois que je dis alors. Je vais mettre des bâtons. Et puis je ferai un don. Pas au groupe, hein, d'accord. Mais je sais pas à qui, mais je ferai un don. Donc ça va peut-être me forcer à pas dire le ALORS. Oh, merci ma coco. C'est gentil. Coucou Marie-Laurence. On va attendre. Coucou ma Sylvia. Coucou Elise. Comment tu vas? T'es toute seule ou t'es avec M'aider. Elle te racontera. M'aider. Il va falloir que je reprenne les questions, enfin, les sujets que j'ai mis pour le groupe, plus la question d'Olivia et de Laetitia. Ouais, moi aussi j'aime bien. C'est ma musique de méditation, puis en plus elle est gratuite celle-là, donc libre de droit. Coucou Audrey. Topissime. De quoi topissime? Le m'aider. Voilà, tu vois, j'ai enlevé mon truc et j'ai frais maintenant. M'aider est reparti, ouais. Je te jure. D'ailleurs, comme Françoise est là, on a parlé tout à l'heure, je vais programmer une soirée méditation. Je ne sais pas quand, mais je vous promets que je vais regarder par rapport aux dates. 28 septembre, c'est message invisible. Ouais, je vais regarder. Une petite soirée méditative. Ouais, une petite balade. Oui, j'ai su, Élise. Bravo. Mais moi, j'ai toujours les obsèques pour toi. Hein. Enfin, pas dans le sens où tu vas te retrouver dedans. Hein. Enfin, dedans. Si, entre guillemets. Oui, François, je vais faire. Ça va, ma Sylvia? Oui. Je dois quitter dans 30 minutes. Peux-tu attendre pour traiter ma question? Mais tu reviens au bout de combien de temps? Non, mais, hé. Vous allez me faire une liste. Ben, moi, je vais faire pipi entre telle heure et telle heure. Donc, surtout, tu poses pas ma question, que j'entende la réponse. Puis là, je vais faire un bisou à mon bébé. Non, mais attends, où on va? Hein? Coucou Delphine. Normalement, on est 46 ce soir. Tu pars 30 minutes. Donc, tu pars maintenant pendant 30 minutes, c'est ça? Coucou Gégé. Gégé libéré. Je connais même pas la chanson. Alors, Olivia, tu pars maintenant pendant 30 minutes? Ah bah, tout nickel. Ah, pour la petite info, je vais vous annoncer quelque chose quand même.
Il se peut que je sois momentanément absente du groupe pour des raisons de santé. J'ai un neurostimulateur médulaire avec des plots dans le dos, le long de la colonne vertébrale. Et il s'avère que sur 16 plots, j'en ai 13 qui sont HS. Donc ça ne fonctionne pas. Donc là, ça va, j'ai pas mal parce que j'ai pris le médoc. D'accord. Si pendant la soirée, vous voyez que je commence à souffler, ou voilà, c'est que la douleur est un peu plus forte que normalement. Et donc, je vais devoir repasser sur le billard pour me faire remettre les fils le long de la colonne vertébrale avec les plots. Donc, je ne sais pas encore. Je voudrais bien programmer ça fin novembre pour pouvoir... ou décembre. Voilà, il faut que je vois ça. Donc, pour ne pas rater les formations que je vais dispenser. Donc, je vous redirai ça. Mais voilà, tout va bien se passer. Ce qui est pensé dans l'invisible, le secret dans le visible. Voilà. Alors, 21. Bâton. 19. Alors, on en avait 21, il n'y en a plus que 10. Ah bah c'est Colette qui est partie. Olivia. Merci Colette. Donc Olivia est partie. Ah, 22. Ça augmente, ça augmente. Coucou Kevs. Comment tu vas bien? Depuis l'autre soir? Donc normalement on est 46 ce soir. Donc il y en a 21. Bon, il y a toujours des retardataires. Hein. Ce qui n'empêche que je vais pouvoir commencer quand même. Ouais, courage. Ça me gave, mais j'ai le courage. Ce qui n'empêche que je vais commencer quand même par la... Je t'en prie, Kebs. Alors, je sais que tu étais là. Par contre, je me souviens plus de ta question et je me souviens plus de la réponse que je t'ai donnée. Mais c'est pas grave. On n'est pas là pour ça. Donc, je voudrais regarder ce qui avait été prévu pour ce soir. Oh, je vois une vidéo du 5 janvier. Je sais pas qui est-ce qui est sur la vidéo du 5 janvier, mais c'est je sais pas moi. Je vais regarder ce qu'il était question. Voilà, c'est ça. Tac. Bon, ça vous dérange si on attend un tout petit peu? Non, hein. Encore un petit chouille. Prenez votre petit café comme moi. Avec les petits chachas, regardez. Puis le rouge à lèvres, bien sûr. Je sais pas si on voit les petits chachas. Voilà. Ils sont mignons, mes petits chachas. Les petits miaou. Vous m'entendez toujours bien? Oui. Ok. Je préfère demander. Comme le soir, on a eu pas mal de soucis. Hein, ma titine? Connexion. Bon, c'est bien. C'était un peu galère. Là, en direct, c'est pas pareil. Parce que je suis sur le filaire directement. Je suis pas sur le Wi-Fi astral. Ouais, on est entre nous. La petite clope, le petit hashish, le petit morito. Non, j'aime pas le morito. Un petit Bélez. J'aimerais bien un petit Bélez. Connexion parfaite ce soir. Bah oui, c'est le filaire. C'est le filaire. C'est magique. J'ai fait une connexion ce matin, c'était géant. Bah, de toute façon, à chaque fois, hein, je suis bluffée. Ouais, je suis vraiment bluffée à chaque fois, c'est fou. Hein. Ouais, c'était super. C'est vrai que je suis toujours bluffée. Bah, comme on doit rester bluffé. Hein, d'accord? Un petit carré de... Bah non, j'ai mangé une petite amandine aux myrtilles. Et même pas en entière, elle n'avait plus faim. Donc j'ai donné à mon chéri. Mais petit carré de chocolat, oui. Mais pas en plus de la petite... quand même. Sinon, ça se case là, ça se case là, ça se case là. Et, hein, on est en pleine santé, c'est le principal. C'est ce que je me dis. Enfin, c'est ce que je me dis et que j'essaye à ce que ça rentre là-dedans. Autant je vous conseille de faire du lâcher-prise, mais alors, j'ai du mal de ce côté-là, moi.
Ouais, on va se commencer un petit peu. Hein. On va se commencer, hein, d'accord? Alors, oh, écoute, hein, je ne mets pas parce que je vais pas y arriver. Donc, ce soir, c'est les causeries spirituelles. J'ai bien aimé ce mot-là, parce qu'on va papoter entre nous. Enfin, c'est moi qui vais papoter, mais vous allez me répondre. En fin de compte, c'est, je ne sais plus comment elle s'appelle, une dame qui avait lancé le sujet par rapport aux expériences, les petits accidents de la vie ou les accidents tout court. Et je ne sais même pas si elle est là ce soir, je ne pense pas. Bon, c'est pas grave. En tout cas, merci à elle de m'avoir titillé par rapport à ça. On va parler déjà de la réincarnation et avant la réincarnation. Alors attention, ce que je dis, c'est ma propre vérité au travers des lectures de tous les bouquins. D'accord? Si vous, vous n'êtes pas d'accord, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, faites remonter et posez-moi aussi d'autres questions pendant le live. D'accord? En ce qui me concerne, j'ai lu énormément de bouquins sur la spiritualité. Ça va du Alain Joseph à Marie-Catherine Bolduc, à Virginie Bonté, qu'est-ce qu'il y a? Laila Del Monte aussi, pour les animaux. Enfin bon, j'ai énormément lu. Et certains défunts, alors ne m'ont pas raconté parce que j'attends le deal avec ma belle, enfin je l'attends pas, mais le deal avec ma belle-mère qui va me dire un petit peu comment ça se passe. Mais à force de faire le rapprochement par rapport à certaines connexions, et puis ce que j'en ai compris au travers des lectures et ce que je ressens par rapport aux défunts. Je ne sais pas si vous le savez, quand on meurt d'une maladie, on se prépare. Ah, en plus, je vous ai mis les 2 émissions, tiens, sur et si la mort n'existe pas. Parce que c'est vrai que la mort n'existe pas en tant que telle. Parce qu'on retourne chez nous, d'accord? Nos solars, regardez nos solars. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu, regardez ce film. D'accord? Il est énormément inspirant. C'est vraiment génial. J'attends ça de ma belle-mère quand elle sera de l'autre côté. Franchement. Il y a 2 façons de se retrouver de l'autre côté. Soit une façon douce, que me chantait ma maman. Oh, c'est une petite boutade, hein, d'accord? Et la façon brutale. La façon douce, on est préparé. On est malade pendant pas mal de temps et oui, nos solars. Et des membres de notre famille ou des amis ou autres, des collègues viennent nous voir. Souvent, vous avez les défunts qui disent « Oh, j'ai vu un tel ». Pour la petite info, l'arrière-grand-mère la grand-mère de mon homme, j'étais allée la voir à l'hôpital, elle me dit « Oh, là, j'ai vu un cheval blanc ». Coucou, Calo. Et je me suis moquée d'elle en disant « Ah ouais, et t'as vu Henri IV ?» Je suis nulle. Voilà. Mais elle avait vu un cheval blanc. Donc, quelque part, elle avait la visite. Est-ce que ce cheval blanc, il y avait quelqu'un dessus? Elle me l'a jamais dit. Ok? Donc là, on est comment dirais-je, sur la fin. On est préparé parce que des membres, enfin des défunts, coucou Laura, des défunts viennent nous voir, nous préparent, nous rassurent. Et nous, les incarnés, nous devons les aider, comme ce que j'ai fait à plusieurs personnes qui étaient en fin de vie, en les rassurant, en disant que tout va bien se passer, tout va bien se passer dans tous les sens du terme. Tu vas partir doucement. Enfin, j'ai même un défunt, pour vous dire, qui m'a raconté, il s'est vu sortir par les pieds, son âme est sortie par les pieds, il s'est retrouvé dans un tourbillon, et là il a flippé, et il a entendu « ne t'inquiète pas », et après il s'est retrouvé comme devant la mer, enfin devant l'eau, il m'a dit devant l'eau, c'était magnifique. Hein. Alors, attendez, ce qui me gêne un petit peu, c'est que je me vois en petit carré, je me vois mal. Attendez, je m'arrête, tac. Alors par contre, vous n'aurez plus la musique, c'est pas grave. Pas grave, hein. Voilà, c'est mieux, comme ça je me vois. Coucou Patricia. Donc, là, le défunt va partir. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je l'avais déjà fait en live par rapport à ça. Sauf si vous m'arrêtez, vous voulez que je vous donne aussi l'explication s'il y a une mort brutale. Ça, vous me le direz. On se retrouve de l'autre côté. Alors, soit le défunt décide de rester
je vais vous dire pourquoi je vous explique ça, autour de son corps pendant 72 heures pour aller voir Pierre, Paul, Jacques, coucou Céline, coucou Corinne, soit, je viens de commencer, hein, soit comme c'était ce matin, je crois, non, hier, enfin lors d'un contact défunt, la défunte m'a dit, je suis montée tout de suite, je n'ai pas voulu attendre autour de ma sépulture et tout ça. Je sais pas, je vais pas demander pourquoi. Ok? Donc, on va dire que l'âme autour de sa sépulture voit toute la famille et après, elle monte dans la lumière. Elle va passer par ce qu'on appelle un hôpital cosmique, c'est-à-dire qu'elle va recevoir des soins qui vont la guérir, on va dire, de tout. Ces soins vont aussi faire en sorte qu'au niveau de sa conscience, pas la conscience, mais tout son mental soit libéré, tous ses souvenirs gênants peut-être vont la libérer, enfin, en tout cas les nettoyer de tout. Elle se réveille après, on lui dit, je vous généralise, hein, on va lui proposer de regarder le film de sa vie. Si l'âme est prête, elle va regarder le film de sa vie. Si l'âme n'est pas prête, ils vont la rendormir jusqu'au moment où elle sera prête. Ok? On va dire que l'âme dit, ok, je vais regarder le film de ma vie. C'est comme si nous étions devant une salle de cinéma, enfin dans une salle de cinéma, devant un grand écran. Notre guide est à côté. Il ne dit rien, il ne bronche pas. Je n'en ai aucune preuve, je vous le dis tout de suite. C'est ma vérité encore une fois. Et ensuite, durant le film de notre vie, on voit tout ce qui a été bon et pas bon. Tout ce que l'on a fait ou pensé de bon et tout ce que l'on a fait et pensé de pas bon. Donc là, il est évident que c'est là-dessus que, ah ouais quand même, ah ouais, j'y suis allée fort, là, je voulais pas lui faire du mal, ah, je me suis pas rendu compte du mal que je lui ai fait. D'accord? Alors ça, c'est des petites choses bénignes. D'accord? Maintenant, si on a violé, tué, volé, pas volé, ça dépend ce qu'on a volé. Mais en général, on dit que voilà un œuf, voilà un bœuf. Ok? Oui, il y a du boulot, il y a du boulot. Mais dans toutes nos vies d'avant, on n'a pas été super cool, hein? Ok? Et heureusement qu'on ne s'en souvient pas. Parce que je pense qu'on se ferait tout petit, là, on se réincarnant, hein, quand même, hein. Mais on le ressent, ça, dans la vie. Enfin, je pense qu'on peut le ressentir, parce que quand on dit « ça me fait l'effet miroir », à votre avis, c'est quoi l'effet miroir? Eh bien, c'est ça. C'est des choses qu'on a faites dans des vies antérieures et que l'on fait plus parce qu'on a compris, mais ça résonne en nous. Ok? J'ai soif. Donc, on va apprendre de toutes ces missions, de toutes ces informations, on va apprendre des choses. Ensuite, on peut choisir, en fonction de ce que l'on a vu, on peut choisir une mission, soit par rapport au mal que l'on a fait quand on était incarné, soit on veut continuer aussi à exercer ce qu'on exerçait. En l'occurrence, contact défunt, que je ne me trompe pas, la dame, elle m'a dit qu'elle était infirmière et elle s'occupait des jeunes âmes. Alors j'ai demandé à la personne, je lui ai dit, mais est-ce qu'elle était infirmière ou elle avait voulu être infirmière dans sa vie d'incarnée? Elle s'en souvenait pas. Enfin, c'était pas sa grand-mère à elle, mais quelqu'un d'autre. Voilà. On peut continuer de faire le boulot que l'on faisait sur Terre en étant incarné, ou faire une mission, pas un boulot, faire une mission de ce que l'on a compris par rapport aux mauvaises choses que l'on a fait en tant qu'incarné. Est-ce que vous comprenez jusqu'à présent? Arrêtez-moi. Je vais regarder les messages. Comme ça, je vapote un petit peu. Dites-moi, si vous me suivez, faites-moi des pouces, par exemple. Je me vois pas toujours. C'est fou, ça. Dites-moi. Ah, d'accord. Oui, bah oui. Les annales akashiques, tout à fait d'elfes. On comprend.
Oui, c'est très clair. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu ne comprends pas, Patricia? Calo, ok. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ah, c'est carrément ça, Isa, hein. C'est ça, hein. Nos solars, c'est vraiment Chico Xavier qui était en contact avec un défunt, hein. Alors, Colette, elle comprend. C'est cool. Alors, qu'est-ce qui n'est pas clair, Patricia? Arrêtez-moi si, parce que je veux vraiment aller après jusqu'au bout. Ah ouais, génial. Alors, Patricia, je t'écoute. Et on est entre nous, hein, on peut se poser des questions. Bon, j'attends que Patricia réponde. Non, je vais pas attendre que Patricia réponde. Moi, ça va, j'ai des petits cœurs, moi j'aime bien. On fait là-haut ce qu'on a envie de... Oui, oui, bah oui. Heureusement que tu es libre, d'accord? Bien sûr qu'on fait là-haut ce que l'on a envie de faire. Euh, Attention, ce que l'on a envie de faire, il faut toujours qu'il y ait un but, d'accord? C'est pas style, je vais me mettre sur un banc et je vais fumer ma clope et boire mon petit café. Alors, on aura le temps de le faire, d'accord? Parce que notre guide, il va nous laisser le temps. Mais on fait là-haut ce que l'on veut faire parce qu'on sait que ça va nous apporter un plus. Alors, vous avez certains défunts qui vont vouloir être guides familiers, c'est-à-dire soutenir les siens. Donc, ça peut... qu'est-ce que j'ai eu là dernièrement? Ah ben, c'était géant. Ah, j'ai plein de frissons. Un contact défunt, son fils est venu, il avait besoin d'avoir des informations et son papa m'a dit, je partirai vraiment dans la lumière, euh, comment dirais-je, quand tu auras monté ta boîte. Je savais pas, hein. Il m'avait dit qu'il travaillait avec son père, mais je croyais que, comme son père était plus là, c'était fini. Et là, le jeune homme s'est mis à pleurer parce qu'il est en train de monter sa boîte. Donc voilà, il a tout compris par rapport à ça. Donc oui, pour évoluer, bien sûr. C'est toujours pour l'évolution, l'émission. D'accord? Tout le monde bosse là-haut. Alors, on peut avoir un moment de répit aussi, bien sûr. C'est pas des sauvages non plus là-haut, hein. Donc on choisit la mission, soit être guide familier, soit on peut être le guide de job, comme je vous l'ai déjà expliqué. Là, en l'occurrence, c'est le guide familier de job, hein, pour son fils, que je pense il va l'aider, ma Céline. Tu sais de qui je parle. Euh, il va l'aider pour les papiers, les choses comme ça, je pense. De toute façon, il lui insuffle déjà des choses. Comme je lui ai dit à ce jeune homme, si t'entends, t'as une idée, tu sais d'où elle vient, en tout cas. Ensuite, il se passe, alors pour nous, en années de terre, ça peut être 20 ans, 5 ans, 1 an, 2 ans, 100 ans, 150, 150 ans, 1000 ans. Enfin, on n'est pas obligé de se réincarner tout de suite. Coucou Coralie. J'ose. Eh ben, gros bisous, Coralie. C'est pas grave. Tu regarderas en replay. Euh, Comment? Mon grand-père, que j'ai fait monter dans la lumière, ça faisait plus de 30 ans qu'il était... Ah oui, plus que ça. Plus de 30 ans qu'il était parti. Alors, je ne sais pas ce qu'il faisait, parce que je ne l'avais jamais ressenti jusqu'à ce moment, jusqu'au moment où il m'a dit allez, allez, fais-moi monter dans la lumière. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Et puis, je ne m'étais même pas posé la question à savoir s'il était là ou pas. Mais on peut très bien choisir de se réincarner très vite, parce on veut attaquer vite une nouvelle réincarnation, enfin incarnation, ou on peut attendre, parce que c'est vrai qu'a priori, on est bien là-haut. Il n'y a pas de jugement, ça c'est quand même vachement important, ce qu'on n'a pas du tout sur Terre, même si la planète Terre est la plus belle des planètes, c'est quand même l'école la plus difficile, a priori, d'après toutes mes lectures. Coucou Béatrice. Euh, donc on est tellement bien là-haut, quand on est dans un petit bain moussant, bien avec de l'eau bien chaude, on n'a pas envie de sortir du bain. Mais quand l'eau est froide, on sort du bain. À un moment donné, le guide il va dire bon, ma nénette ou ma pépette ou petit bonhomme, il va falloir que tu penses à te réincarner. Alors, le défunt, enfin, je dis le défunt, c'est plus un défunt parce que c'est une énergie à ce moment-là. Parce que quand on se retrouve là-haut, on devient énergie, hein, on est éthéré. Euh, je n'en ai aucune preuve encore une fois. Attention, hein, d'accord? euh, A priori, c'est éthéré. On est énergie. Par contre, quand ils se montrent à nous, ils arrivent à nous montrer des choses de leur vivant, quand ils étaient vivants.
Donc, j'ai gna gna. Donc, le guide te dit, ok, tu veux pas te réincarner, mais il va bien falloir. À un moment donné, le guide va nous forcer quand même à nous réincarner. Parce qu'il faut que l'on puisse se réincarner pour... Je répondrai après, ma chérie. Coucou Sandra. Bah tiens, Sandra, je parlais d'hier de la mamie. Ou ce matin. Non, c'est hier. Oh, je sais plus, on est quel jour, je ne sais plus du tout. Bref, la mamie qui était montée très vite. Donc, alors on va dire qu'on se réincarne. Je note ta question. Alors, je vais donner tout de suite la réponse, Isa. Il n'y a pas de moyenne de temps pour la réincarnation. D'accord? Pour une personne qui se suicide, déjà, il y a un temps pour qu'elle accepte le geste qu'elle a fait, qu'elle comprenne le geste qu'elle a fait, que ceux qui restent sur Terre lui envoient de l'amour et de la lumière pour lui dire « Ok, on ne t'en veut pas de ce que tu as fait, d'accord ?» Et après, il y a discussion. Marie-Catherine Bolduc, tu peux le regarder, Isa, le couloir des élus. Justement, elle parle de, je crois que c'est Pascal ou David qui s'est suicidé. Il y en a qui veulent pas aller dans la lumière parce que le défunt qui s'est suicidé n'accepte pas son geste. Et il s'en veut, il est toujours dans cette boucle-là, toujours. Ça peut durer des années des années. Le but, justement, c'est qu'on puisse les aider, qu'on puisse leur envoyer de la lumière et de l'amour pour les aider à voir la lumière et enfin à passer le cap. Ouais, c'était hier. Donc voilà. Faut vraiment, quand une personne s'est suicidée, il faut vraiment l'aider. Même si ça nous a fait mal, il faut surtout lui envoyer beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. Énormément. Mais en règle générale pour tout le monde aussi, d'accord? Il faut dans le pardon et vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Donc on va dire que, ok, l'âme décide de se réincarner. Mais avant de se réincarner, elle a compris de tout ce qu'elle a fait dans ses autres vies, d'accord? Et elle va choisir de vivre des expériences en fonction de ses autres vies, de ce qu'elle en a compris. Donc, vous visualisez une âme. Non, c'est un livre, Isa. Le couloir des élus de Marie-Catherine Bolduc. Vous imaginez une âme qui est comme ça, au bord d'une fenêtre, qui regarde la terre. Bon, alors, en fonction de ce que j'ai fait dans mes vies antérieures. Alors, il me faudra un papa comme ça, une maman comme ça, en gros, hein, je vous fais à la one again, ok? Je vais vivre dans tel pays aussi. Je vais avoir des frères ou des sœurs ou pas. Mes parents auront tel caractère ou pas. Enfin, voilà. C'est vraiment le choix. L'âme choisit vraiment sa famille. Quand on dit on choisit pas sa famille mais ses amis, c'est pas vrai, on l'a choisi sa famille. Et je m'appellerai comme ça parce que ça m'apportera ceci, cela. Enfin, vous voyez, tout est choisi à l'avance. Et je ferai tel métier, je rencontrerai telle personne, je me marierai à tel âge. Tout est programmé. Vous notez bien, tout est programmé. Le libre arbitre, on en reparlera après. D'accord? Le couloir des élus de Marie-Catherine Bolduc, Isa. Tout est programmé. Donc vous allez me dire, bah c'est nul. Bah non, c'est parce que en fonction de ce que l'on choisit, avec qui on choisit de vivre et les expériences que l'on va vivre, c'est pour réparer de ce que l'on a fait dans des vies antérieures. Donc on choisit ces expériences. Ok? Donc on choisit, tout est mis en plus dans Marie-Catherine Bolduc, vous verrez. Il y a 9 grossesses avec 9 mamans et 9 âmes différentes. C'est génial. Et donc, on va dire, bon ça y est, on est ok, on a vu les parents. Alors évidemment, peut-être que les parents sont peut-être pas encore tout à fait en âge d'avoir un enfant, mais en tout cas, ils vont peut-être coucher ensemble et tout ça, d'accord? Donc, hop, on se réincarne. Alors évidemment, ils ont fait crac crac boum hein, pour qu'on puisse se réincarner, mais enfin, il y a 9 mois hein, quand même, ok? Pendant les 9 mois de réincarnation, bisous, pendant les 9 mois, l'âme va sortir
rejoindre son guide, demander des conseils et revenir dans le ventre de sa mère. Repartir, jusqu'à un moment donné où, non, en gros, je suis tellement bien dans le ventre de maman que je pars pas. Ah, pouce, il y a 2 personnes, pourquoi elles n'arrivent pas? Parce qu'elles sont pas sur le groupe peut-être. Coucou Fifi, j'ai un super copain qui vient d'arriver. Alors, ah oui, suis ton âme, elle connaît le chemin aussi. Titine, tu peux leur dire qu'elles viennent sur le groupe, s'il te plaît? Donc, les 9 mois, l'âme rentre et sort, et puis à un moment donné, je suis bien dans le ventre de maman, et hop, la naissance. Lorsqu'on décède, on a un reset de l'autre côté pour, au niveau de l'hôpital cosmique, pour ne plus avoir de mauvais souvenirs ou de peine vis-à-vis de nos incarnés, enfin ceux qui restent sur Terre. Et bien c'est la même chose quand on arrive à la naissance, il y a un reset. On ne se souvient plus de rien. Enfin, presque plus. Coucou. Alors, comment dirais-je, je lis en même temps les commentaires et puis ça me perturbe un petit. Excusez-moi. Le truc, c'est que, regardez, on appelle ça les tests d'Apgar. Vous savez, les réflexes qu'on donne à l'enfant. Il sait marcher au départ, d'accord? Il sait prendre les mains. Il y a quand même des choses qui restent de vie d'avant, enfin de la dernière vie. Ah ah! Je parle, alors pour les âmes qui ont déjà été incarnées, je parle pas des vieilles âmes qui arrivent pour la première fois sur Terre, parce que celles-ci, elles viennent pas spécialement de, comment dirais-je, de notre galaxie. Elles peuvent venir d'une autre galaxie, auquel cas, là pour elles, vite fait, bien fait, je vous le dis, elles choisissent des familles qui viennent tout juste d'être dans la spiritualité. Elles sont pratiquement neuves. Comme ça, il y aura moins de décalage entre le bidou et ses parents. D'accord? Coucou Sandrine, coucou Laetitia, c'est vous qui n'y arrivez pas à vous connecter. Donc, Olivia est de retour. J'ai pas parlé de toi pour l'instant, enfin de ta question. Donc voilà, le bidou il naît. La réincarnation est faite. Quand on dit que pendant jusqu'à 7 ans, les enfants voient, d'accord, voire entendent même, surtout les bidous, quand on dit « Oh, il m'a fait un sourire d'ange », ben non, il est en conversation avec son guide. Mais c'est adorable comme tout, d'accord? Mais jusqu'à 7 ans, les enfants ont le chakra coronal bien ouvert et ils peuvent entendre ou voir ou ressentir des présences. Voilà pour la réincarnation. On a choisi des expériences. Je vais vous donner un exemple. J'ai été violeur. Voilà, le gros truc. J'ai été violeur. Alors, juste une petite info pour Isa. Il est dit, ou je l'ai lu, que les âmes qui se suicident, c'est des âmes qui ont... Oui, excusez-moi, j'ai oublié un épisode. C'est tellement beau. Avant de se réincarner, on choisit les expériences que l'on va avoir quand on sera sur Terre. Donc notre guide, on dit voilà, moi je vais choisir ça et ça. Ok. Il y en a d'autres qui vont dire moi je suis tac, 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 aussitôt vu, aussitôt fait, comme ça, après je serai cool. Le guide dit oh, c'est peut-être un petit peu beaucoup quand même ce que tu vas choisir. C'est peut-être un petit peu lourd quand même comme expérience. Vaudrait mieux que tu en prennes 2 ou 3 et après tu viens te réincarner. Et tout. Non, 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 moi je vais faire. Il est écrit, je ne sais plus dans quel bouquin, qu'en général, c'est tellement lourd à porter, toutes ces expériences, que la personne se suicide. Je n'ai pas de preuve de ce que je vous avance, mais je ne sais même plus dans quel bouquin je l'ai lu. Voilà, c'est tellement lourd à porter. Voilà. Vous avez aussi des âmes qui peuvent dire, eh bien moi, dans ma future incarnation, cool Raoul, je vais me reposer sur mes lauriers. Donc il n'y aura pas d'expérience importante. Par contre, il faudra qu'il les fasse dans une vie d'après, d'accord? Parce que les expériences que l'on choisit, c'est pour apprendre, pour comprendre et pour pardonner. Et pour se pardonner, d'accord? Pour demander pardon et se pardonner. Avez-vous des questions? Coucou Véro.
Les enfants surdoués des vieilles âmes, alors moi je dirais le contraire. Je dirais plutôt que c'est des très jeunes âmes. Parce qu'elles viennent vraiment des galaxies. Mais je sais pas. Coucou Géraldine. Coucou Laetitia, je sais plus si Sandrine, Laetitia, si j'ai dit. Alors, grandir, bah bien sûr, grandir. Coucou Gaëlle. Avez-vous des questions? Ah, je sais pas, les surdois, je dirais plutôt que c'est des jeunes âmes stellaires. Je sais pas pourquoi. Coucou Sissi. Je sais pas pourquoi. Je verrais plus ça comme ça. Euh, les vieilles âmes. Ah non, pour moi, ça serait pas des surdoués. Mais ça serait intéressant qu'on aille chercher l'info. Non, par contre, les vieilles âmes, pour moi, c'est des âmes qui n'ont pas beaucoup d'expérience à vivre dans leur dernière incarnation et qui sont là pour guider les autres. Tu vois, des guides spirituels terrestres, par exemple. Tu vois, ou euh, des Bouddhas, des mères Teresa, par exemple. Tu vois, je verrais ça plutôt. Pour moi, les surdoués, c'est vraiment des enfants stellaires, indigo, des enfants cristal, donc qui viennent d'une autre planète, pour moi. Mais peut-être que je me trompe, hein. Alors, avez-vous des questions? Ai-je été claire? Hello. Ah, ah, tu vois, je les vois pas. Ah, bah si, elle est là. Euh, Quand une âme se réincarne, comment sa famille précédente peut encore recevoir de... Ah, ah, ah. Multidimensionnalité, Kev. Mais tu le sais, hein? Tu le sais. Tu voulais me coincer? Non, c'est pas parce qu'on se réincarne que l'on peut plus communiquer avec le défunt. On est sur des... Alors, mais là, on va rentrer dans un truc hyper lourd, Kev. Aujourd'hui, on est là, mais demain, enfin, on est sur une portée, comme une portée de notes, on est sur multidimension. D'accord? Donc, aujourd'hui, ce que je fais va me servir à demain et va me servir pour le passé. D'accord? Donc, l'âme, elle est multidimensionnelle. Donc, c'est pour ça qu'on peut communiquer avec les personnes qui se sont réincarnées. Et ça, je l'ai appris lors comment dirais-je, d'une interview d'une journaliste québécoise ou canadienne qui parlait de ça. Elle avait eu son papa qui était réincarné en son fils et c'est son papa qui parlait. C'est beau. Alors, MDM n'arrive pas à nous rejoindre. Alors, attends. MDM, Magali. Elle est sur le groupe? Alors, alors, est-ce que ma réponse te convient, Kev? Comment peut-on faire comprendre à quelqu'un qui s'est suicidé qu'on lui a pardonné? Pas le faire comprendre, il n'y a pas besoin. On lui envoie de l'amour et de la lumière. Il n'y a pas à faire comprendre parce que ne serait-ce que nos pensées sont reçues de l'autre côté. Mais si on demande pardon, si on pardonne quelqu'un, mais que dans notre cœur on ne lui a pas pardonné, ça ne marchera pas. On a souvent fait des mauvais actes, commis des mauvais actes, sauf si tu arrives à la fin de ton incarnation terrestre, auquel cas en général les dernières vies terrestres, les dernières incarnations terrestres, t'es beaucoup plus sympa et beaucoup plus cool, tu vois. Donc, plus tu te réincarnes, plus tu as appris et tu as pardonné et tu as grandi, comme dit Fifi, moins tu as d'expérience, d'accord? Mais on doit apprendre, on est là pour apprendre, hein. L'école de la Terre, c'est l'école la plus difficile, hein. L'école de la vie aussi, hein. D'accord? Alors, c'est vrai que c'est pas facile de pardonner, mais il faut être dans le pardon. Mais je suis la première, hein, pas le faire, hein. Enfin, pas tout de suite. D'accord? Alors, attendez, parce qu'il y a MDM qui n'arrive pas à se connecter. Comment je vais faire, moi, ça? Euh, elle est sur le groupe ou pas, MDM? Alors, Magali MDM, elle est peut-être pas sur le groupe. Attendez. Magali MDM. J'ai pas. J'ai pas MDM. Alors, elle est peut-être déjà sur le groupe. Je suis désolée. MDM. Magali MDM. Magali. Elle est déjà sur le groupe.
Bah, faut qu'elle aille sur le groupe Éveil de l'au-delà. Je peux pas faire autrement. Coucou Véro. Alors, d'Alain Joseph Bellet, je pardonne ton geste. Nous nous retrouvons, je t'aime vers la... Oh bah oui, carrément. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ah bah justement, dans son bouquin, c'est son copain, je crois. Son chéri qui s'est suicidé, je crois. Alors, bah t'inquiète, je l'ai noté ta question, Laetitia. Alors, on a choisi des expériences, ok? Alors, j'ai pris le violeur, mais je donne souvent aussi cet exemple, l'autoritarisme. Dans une vie antérieure, j'étais très autoritaire. Et donc là, je choisis de vivre ce que fait l'autoritarisme. Donc, je vais choisir un père ou une mère autoritaire, ou je vais choisir des professeurs autoritaires. Ok, merci ma titine. Ou je vais choisir un chéri autoritaire. Voilà. Je choisis ça pour vivre l'autoritarisme. Mais quand je dis autoritarisme, c'est vraiment autoritarisme plus, hein. C'est fais pas ci, fais pas ça, je te donne des claques à tire-larigot, t'es qu'une merde, arrête de chialer. Enfin voilà. D'accord? C'est du vécu, hein. C'est du vécu. Ce que je vous raconte. Je l'ai choisi. Je l'ai choisi. J'ai compris. J'ai compris. Comment dirais-je? Donc, voilà, je me réincarne et voilà, je vis des expériences avec mon père, pas facile, qu'il me faut des claques à tire-larigot. Et puis, à un moment donné, je me rebelle. Je choisis des profs. Alors, je choisis l'autoritarisme et l'injustice aussi. Voilà. Et je choisis. Et puis, il y a des professeurs que je rencontre et puis qui sont pas gentils avec moi. Enfin, voilà. Et je comprends pas pourquoi. Et puis je pense qu'on peut comprendre qu'à partir vraiment où on touche à la spiritualité, si on est dans le cartésien, dans le matériel, je pense qu'on peut pas comprendre et on est toujours on est toujours dans le dur, vous voyez, eh ben tu m'as fait ça, tac, je vais te le rendre. Vous voyez, je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est ça. Peut-être que je me trompe. Jusqu'au jour où, à force de rencontrer les mêmes expériences, d'avoir un chef devant soi qui est autoritaire ou d'avoir des gens autoritaires devant soi ou l'injustice aussi qui ça nous fait mal aux tripes. Pourquoi je rencontre ça? Pourquoi je rencontre systématiquement les personnes qui me font du mal? Bonne question. Et si j'avais choisi cette expérience, et si depuis le temps je n'avais pas compris ces expériences, eh bien on me les remet systématiquement sur le chemin. Jusqu'au jour, ok, j'ai compris. Donc là, on va se dire, pour ma part, c'est ce que j'ai fait. Je demande pardon à tous ceux à qui j'ai fait mal dans une vie antérieure. Enfin, dans une ou mes vies antérieures. Et je me pardonne d'avoir été comme ça. Ok? Et à partir de ce moment-là, je pense que vous pouvez ressentir un... Et à partir de ce moment-là, alors ça c'est pas de la minute à l'autre, hein, d'accord? À partir de ce moment-là, il n'y aura plus de lutte avec l'autoritarisme, il n'y aura plus de lutte avec l'injustice. C'est ma vérité. D'accord? Et on comprend dans son propre développement. D'accord? On va rencontrer les personnes qui vont être notre reflet, qui peuvent nous apporter les réponses simplement en nous parlant. Et tac, ça fait tilt. Ah oui, d'accord? Alors je vous parle d'autoritarisme et d'injustice, mais ça peut être pervers narcissique. D'accord? On va sans arrêt, ou des alcooliques, sans arrêt. On va rencontrer des maris alcooliques. Ou des maris, comment dirais-je, avec ses défauts. Alors attendez, pouce. Alors attendez, je suis sur le groupe. Il me faudrait une assistante. Hein. Sur le groupe. Avez-vous des questions?
Éveil de l'eau. En fin de compte, c'est vraiment embêtant ces discussions-là, parce que je crois que les personnes sont dessus, sur cette discussion, mais c'est pas ça. Alors, tac. Euh, Excusez-moi, envoyez-moi. Ben non, 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 c'est ça. C'est tout ce que je peux faire. Euh, donc voilà, tant qu'on n'aura pas compris, on va rencontrer ces mêmes personnes. Ça fait partie de l'expérience. Parce qu'on n'a pas su mettre le doigt où ça fait mal. Oui, j'ai vu ma titine, mais on peut pas. Bonsoir la fille, Aurélie. Euh, bon bah Catherine, elle abandonne. Bah, c'est dommage. Euh, Pourtant, elle est sur le groupe. Elle s'est pas mise sur les groupes éveil de l'eau de l'âme. Puis je peux pas inviter là. Est-ce que je peux inviter? Attendez, 5 secondes. C'est pas bien ce que je fais, hein. Attendez, je vais inviter. Attendez. Éveil. Et vous avez eu du mal à vous mettre sur éveil de l'eau de l'âme? Éveil de l'eau de l'âme. Et si j'invite. Non, je sais. Bon, je vais pas faire parce que je vais pas perdre mon temps. Ils regarderont en replay. Coucou Jen. Jenny. Coucou ma Véro Véro. Bisous ma Céline, tu regarderas en replay. Bisous. Euh, Comment? Donc tant qu'on n'a pas compris le pourquoi du comment on rencontre toujours ces mêmes personnes, ou ces mêmes expériences, ces mêmes échecs. Alors, je vais peut-être mettre échec sur autre chose. Je vais vous dire pourquoi. On nous remettra toujours les gens qui vont nous faire mal. Donc il faut qu'on comprenne, il faut qu'on le voit, hein, il faut le voir. Mais à un moment donné, je rencontre que des alcooliques. Alors, il y a autre chose aussi, hein. Il peut y avoir du transgénérationnel aussi. Donc voilà, si quand on a fait des constellations familiales, bah, par exemple avec Valérie ou avec Amélie ou avec Kali, enfin Olivia, si on n'a pas fait ces constellations ou si on les a fait et qu'il n'y a pas eu ça, il faut qu'on se pose des questions et qu'on essaie de voir pourquoi je rencontre toujours les mêmes personnes qui me font mal. Avec les annales akashiques, on peut voir dans les vies antérieures. Enfin, on peut voir des expériences passées, on peut comprendre. Un exemple, annales akashique. Je me posais la question, mais pourquoi, par rapport à ma spiritualité, c'est comme si je ne voulais pas prendre vraiment mon envol euh, par rapport à mon mari, par rapport à ma famille, enfin à mon fils plutôt. Euh, Pourquoi je n'accepte pas d'aller dans les salons les week-ends ou partir comme ça, dispenser des formations ou faire des salons pour des consultations. Je me sens comme si j'avais une attache, un boulet. Mon mari ne m'a jamais rien interdit. Moi, je me suis aussi quelque part interdit que ma spiritualité, ma passion ne doit pas empiéter sur ma vie privée. Ça, c'est important. Mais malgré tout, je sentais quand même que j'avais une retenue. Euh, je me suis fait mon petit voyage dans mes petites vies antérieures. Et je me suis vue dans une vie antérieure. J'étais femme soumise. J'étais une maghrébine. Et je me voyais dans ma vie antérieure en train de laver la vaisselle. Et puis je faisais ça comme ça. Vraiment soumise et j'avais peur de mon mari. Et ben ça m'a fait un déclic. Franchement, j'ai compris pourquoi je ressentais cette retenue de ne pas prendre mon envol. Alors que je ne suis pas du tout prisonnière. Vous voyez ce que je veux dire? Constellation familiale, ouais, tout à fait. On peut guérir. On peut ouvrir des vannes qui peuvent nous libérer du transgénérationnel. D'accord? Ah, les annales akashiques, ça résonne beaucoup plus que les constellations pour moi, c'est vrai. Parce que ça touche aux vies antérieures. Donc voilà pour les expériences. On a choisi, en se réincarnant, d'être, je sais pas moi, jardinier. Voilà, jardinier. C'est pas péjoratif, hein, au contraire. Hein. Et puis nos parents, ils vont pas vouloir qu'on fasse ce boulot de jardinier. Ils vont vouloir qu'on soit docteur et tout ça. On va échouer. On va persévérer. On va échouer. On va trouver des formations parallèles.
on va échouer. Et puis un jour, on va voir annonce formation de jardinier et tac, 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 tout se fait. Parce que notre, comment dirais-je, notre direction, on a été, comment dirais-je, poussé par nos parents, c'est pas nous. Mais des fois, on peut choisir de faire quelque chose sans vraiment en avoir l'intime conviction, et on va d'échec en échec. Parce que c'est pas notre voie. Notre voie, c'était l'autoroute. Vous pouvez y aller directement. Notre libre arbitre a fait que... Ah, il y a une coupure. Non. Notre libre arbitre a fait que... Hop, on a pris la nationale, et puis après une autre nationale, et puis encore une autre nationale. Mais notre destinée, hop, elle doit revenir sur l'autoroute. On a le libre arbitre de reculer les échéances. C'est ça. On a le choix, le libre arbitre. Mais la destinée, elle est là. On aura beau faire tout ce que l'on veut, elle est là. Il y a un film qui peut vous plaire, c'est Destination finale, par rapport à la mort. C'est un peu ça. On a choisi de mourir à telle date, on s'en souvient pas, heureusement, mais on essaie de dévier la mort, d'accord? Et donc là, dans ce film-là, Destination finale, il y avait tous les jeunes qui, comment dirais-je, qui font... qui essaie de contourner la mort, et vous voyez qu'en fin de compte, tac, tu t'es pas mort dans un accident de voiture, bah tu vas mourir en tombant d'un toboggan ou un truc comme ça. Donc le libre arbitre, on l'a, effectivement, mais on nous remettra toujours sur le droit chemin. Tout est défini à l'avance. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à ça? Le film de Destination finale, mais je crois que c'est ça, hein, pour la mort, hein, que je dise pas de bêtises. Avez-vous des questions? Parce que sinon, dites-moi si ça vous intéresse. Sinon, j'arrête. J'ai soif en plus. Dites-moi, attendez, il faut que j'aille me voir. Enfin, il faut que j'aille voir le... Alors. Est-ce que je me vois? C'est bizarre qu'il ait... Ah, Fifi, quel enseignement? Je suis... Oh, bah merci, mon fils. Que Dieu... Ah, attends. Bisous, bisous. À bientôt. Je sais pas quand d'ailleurs, parce que je ne fais plus partie du conseil municipal. Fifi, c'était notre animateur de repas des aînés en novembre. Alors attendez, ça va vraiment vite. Oh, coucou ma petite Manu d'amour, elle est là. Ah, c'est ma chérie, Manu. On a vécu de belles expériences. Et notre Yaya est fière d'elle. Alors, ça me fait vraiment plaisir. Non, vraiment, vraiment. Olivia qui dit, et ma question? Donc ça veut dire que tu m'écoutes pas. D'accord? Olivia, j'ai parlé des expériences, des gens que tu rencontrais pour comprendre par rapport à des vies antérieures. Alors ça fait plaisir, mais alors vraiment, je suis vexée. Mais bisous, Kebs. Alors, bon, vous êtes intéressés? Lol. Bah, j'espère bien. Alors, Titine. Les âmes sœurs, du coup, elles ont passé un contrat. Alors ça, c'est autre chose aussi. Bien sûr, c'est comme les flammes jumelles, hein. Alors, intéressant. Bon, bah ça va, je continue alors, si je vous intéresse. D'accord? Donc, tout est prédestiné. Tout est figé dans le marbre. Parce qu'on l'a choisi. D'accord? On l'a choisi. Par contre, j'ai vécu une expérience très... Hop là. Ben alors? Qu'est pas ça? Vous me voyez? J'ai eu l'impression que je ne t'ai perdu. Coucou Sandrine. Eh ben, tu regarderas en replay, pas de souci. Alors, pourquoi je me vois pas sur le groupe, les filles et le gars? C'est fou ça. Ah ben, elle est là. Je suis là. On a été coupé. Non, ça va. Oui, il y a eu un petit bug. Pas compris. D'accord, vous me voyez. L'image est reviendue.
Un exemple. On veut absolument un... Ouais, ça a coupé quelques instants. Ça a bugué. C'est bizarre. C'est peut-être là-haut, je sais pas. Ou c'est la super lune hein, ce soir. Hein. C'est la pleine lune. Hein. Peut-être ça. Hein. Comment dirais-je, on choisit, je sais pas, un boulot, et puis bah, ça marche pas. On insiste pour le faire, et en fin de compte, il s'avère qu'on n'était pas fait pour ce boulot. Par contre, si vous ressentez au fond de vous-même que vous avez l'intime conviction que c'est ça, vous ressentez dans vos tripes, ne vous inquiétez pas. D'accord? Vous y arriverez. Ok? C'est un contrat d'âme, Isa, de perdre un enfant tôt. Tout ce qui nous arrive, c'est un contrat d'âme. Par rapport à toi, Yo, avant de vous réincarner, donc c'était bien avant ta naissance et celle de Yo, bien sûr, hein, vous avez passé un contrat d'âme. Oh, mais c'est quoi ce bordel? Pardon. C'est quoi ce bordel? Ils veulent pas que je continue à parler, c'est ça? C'est pas possible, hein? Hein? Ils veulent pas que je continue à parler. Eh ben, je vais continuer quand même. Non mais oh, qu'est-ce que ça veut dire là-haut? Non mais, puis je dis là-haut, ben non, c'est de l'autre côté hein, du voile. Hein. Donc, une maman qui fait une fausse couche, une maman qui met au monde un bébé mort-né, une maman qui perd un enfant très tôt, qui a grandi, ou comme toi par rapport à Yo, on a passé un contrat d'âme. C'est comme si quand on met au monde un enfant handicapé, c'est un contrat d'âme. Comment dirais-je, on a choisi avec son enfant de vivre ce contrat. C'est un pacte. Ouais, sans coquin de l'autre côté. C'est un pacte que l'on a choisi. Un contrat. Donc, avec Yo, vous avez choisi. Yo t'a dit, maman, je partirai très tôt. Il faudra que tu supportes. Si tu as choisi cette expérience aussi, c'est qu'on est assez fort pour le faire. D'accord? En tout cas, tu seras soutenu. De l'autre côté, tout à fait. Mais comment dirais-je, on passe des contrats d'âme, comme on passe des contrats d'âme avec des violeurs. Alors, c'est pas facile à accepter, hein, ok? Mais heureusement qu'on s'en souvient pas des contrats d'âme, parce que sinon, on voudrait pas se réincarner, d'abord. On resterait bien de l'autre côté. Mais tout ça, c'est pour comprendre. Alors, par contre, ok, c'est un contrat d'âme. Qu'est-ce que je peux comprendre? L'acceptation. Je dois accepter. On doit comprendre l'abandon, l'injustice. Tout ça, alors, ça peut être des bribes de vie antérieure, d'accord? Et tout ça, en fin de compte, vous avez fait un gros pire avec Yo, mais regarde où t'en es aujourd'hui. Regarde depuis, allez, ça fait 2 ans que je te connais maintenant, Isa. Regarde ce que t'es devenue, ma belle. Bravo. Vous saviez que t'étais capable de t'ouvrir, de te métamorphoser et de rencontrer ton petit bonhomme avec la petite barbichette, tu vois. Alors pour les bébés, oui. Pour les bébés qui, une fausse couche ou bébé mort-né, ils ont besoin de passer par la maman pour une évolution plus haute, repasser par la lumière. Ou dette karmique, ouais. Mais tu vois, dette karmique, ça fait négatif pour moi. Un contrat d'âme, c'est positif. Alors, c'est la même chose pour moi. Sauf que contrat d'âme, pour moi, ça a une connotation positive. On doit comprendre de quelque chose par rapport à une dette karmique. C'est la même chose. Un contrat d'âme, dette karmique, pour moi, c'est la même chose. Mais le contrat d'âme, c'est plus positif. En termes écrits, j'entends. Bien sûr. Mais bien sûr qu'on choisit comment dirais-je, on choisit des contrats, des expériences très difficiles. 17 mois. Tu vois, je dis 2 ans, j'étais pas loin. D'accord? Mais tout ça, ce sont des contrats d'âme. Et tant qu'on n'a pas compris des expériences, on nous remettra les gens sans arrêt sur la route pour que l'on comprenne absolument. D'accord? Donc, le libre arbitre, j'ai vu. Avez-vous des questions? Alors, attends. Âme sœur. Oui, c'est des contrats d'âme. Flamme jumelle, c'est contrat d'âme. D'âme. Une flamme jumelle, c'est... je vous ai dit tout à l'heure que les âmes, elles étaient multidimensionnelles. Nous étions multidimensionnels. Les flammes jumelles, c'est un morceau d'âme.
C'est notre âme qui est divisée en deux, et vous avez une âme en vous, et la flamme, un autre morceau d'âme dans une autre personne. C'est pour ça qu'en général, les flammes jumelles, aïe, 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 parce que c'est l'opposé, d'accord? C'est le yin et le yang, d'accord? Mais le yin-yang assez violent. Mais je ne maîtrise pas à fond. Alors, on m'avait dit que mon beau-fils, bien sûr, ah non, on m'avait dit ça, bah bien sûr que c'est un contrat d'âme, comme moi avec mon Titou. Titou, il nous a choisi, mais regardez l'exemple, c'est quand même fort, hein. Maintenant en étant dedans. Mon premier métier, ça a été éducatrice pour handicapés. Mon premier métier. Depuis l'âge de 12 ans, je voulais m'occuper d'handicapés. Ok? Je commence à m'occuper d'handicapés. À un moment donné, je suis trop jeune, je m'occupe des myopathes, c'est très lourd, j'arrête. Hop! Je me retrouve dans une banque, conseillère bancaire, et après les assurances. Et bim! Je mets au monde un enfant handicapé. C'est quand même fort. Vous le voyez, le libre arbitre? Il est là, le libre arbitre. On commence quelque chose et on change d'avis. Hop, on dévie. On prend la nationale. L'autoroute, je l'avais, d'accord? Et j'étais vraiment bien sur l'autoroute, hein. Mais j'étais jeune, enfin voilà, très investie. Hop, je prends la nationale. D'accord? Et hop, la vie me dit, tu as choisi ça. D'accord? Alors tu reviens sur l'autoroute. Le libre arbitre, je l'ai eu momentanément. D'accord? Et maintenant, voilà. C'est génial. Maintenant, avec du recul, je vous dis c'est génial. Mais à la naissance de mon fiston, purée, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, d'accord? Mais oui, il était là aussi pour me faire comprendre ce qu'est la vraie vie et m'apporter la lumière. Vous voyez un peu ce que je veux dire par rapport à ça? Pourquoi ma fille a eu la maladie Alors, en général, il est dit que les cancers, on a tous des cellules cancéreuses, d'accord? Les cancers sont provoqués par, comment dirais-je, par des chocs émotionnels. Après, je ne connais pas ce que c'est comme cancer, mais on choisit tout, nos maladies, on choisit la façon dont on va partir, on choisit, la maladie, oui, avec la souffrance derrière, mais ça peut, vous allez dire, elle est complètement starbée, mais non, je ne suis pas starbée, enfin, peut-être, si un petit peu quand même, je suis un petit peu starbée quand même, mais tout est prévu, d'accord, dans notre incarnation. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, coucou Sandra. Avez-vous des questions? Mais sans doute. Donc tu vois, Titine, toi, ton libre arbitre, hop, t'es parti dans le sud, tu t'es senti appelé, ok, mais tu dois retourner là-haut. Qu'il n'y ait pas d'émotion de l'autre côté, on ne se rend pas réellement compte. J'ai pas compris. Dommage qu'il n'y ait pas d'émotion de l'autre côté. Bah si, il y a des émotions, ma chérie. Que notre guide. Ah bah oui, notre guide, il nous connaît. Mais on se connaît aussi quand même un petit peu. J'ai pas tout compris pourquoi il n'y a pas d'émotion de l'autre côté. Il y en a de l'émotion quand même de l'autre côté, hein. Quand t'as les défunts qui te disent, en gros, j'ai pas assez de lumière, j'ai pas assez d'amour, c'est qu'ils voient bien qu'il y a quelque chose. Oui, tout est écrit. Tout est écrit. Tu peux redire, Sandrine, ce que tu veux dire par là? Notre âme sœur, comment la reconnaître? Je ne sais même pas s'il y a une définition pour la reconnaître. Tu ressens ça. Enfin, c'est pas comme un coup de foudre, mais presque. Tu vois, ça te fait des papillons partout. Ça va pas crescendo. C'est quand tu vois la personne, pouf, ça te fait des bulles partout, des papillons dans le ventre partout. Tu manges plus, t'es comme ça. Tu vois, c'est ça. C'est d'âme à âme. Tu sens que ça vibre. D'accord? Justement, je l'ai dit à mon homme l'autre fois. Je suis sûre qu'on a vécu, après je peux pas le prouver, mais on a dû vivre dans une autre vie, une relation qu'on n'a pas pu faire parce qu'on était mariés. Enfin, il y a eu quelque chose et on s'est dit dans notre future incarnation, on verra.
Comment connaître nos vies antérieures? Alors déjà, ça sert à quoi, Audrey? Pas grand-chose. Ça peut faire plus de mal que de bien, premièrement. Parce que je te dis, on n'a pas été super, super cool. Alors, je te répondrai après, Valou. Enfin, je répondrai après. Euh, Par contre, si dans ta vie d'aujourd'hui, tu as des blocages en général, là, tu peux faire les annales akashiques avec Chris Cointepart. Non, je rigole. Et voir ce qui peut te bloquer aujourd'hui. Pourquoi, je sais pas, pourquoi tu n'avances pas dans ta vie professionnelle, pourquoi tu rencontres systématiquement, enfin, pourquoi tu as toujours les mêmes peurs, enfin, il faut alors, on va pas se balader dans les annales akashiques pour le plaisir de voir les vies antérieures, parce que ça, c'est niette, d'accord? C'est de la curiosité malsaine et ça peut faire très très mal et tu peux t'effondrer plutôt qu'autre chose, d'accord? Donc, c'est pas intéressant. Parce qu'on en a eu un bon paquet de vies antérieures. Euh, Quand on voit la bibliothèque des annales akashiques qui est immense, voilà. Euh, Tu peux te voir handicapé, tu peux te voir violeur, tu peux te voir meurtrier. Enfin, c'est... voilà quoi. Il y a un bouquin qui est génial que je vous conseille vivement, c'est Alice, La vie après la vie, de Virginie Bonté, Virginie quelque chose. Alice, La vie après la vie. Et vous verrez le contrat d'âme qu'elle a avec son tueur. D'accord? Ça se passe au Bataclan. Alors, on dit qu'il n'y a pas de peur, d'appréhension, de doute que de l'amour. Ah oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Donc les épreuves terrestres ne semblent pas dramatiques à supporter de l'autre côté. Oh là, je suis nuche ou quoi? On dit là-haut, je suis d'accord. Il n'y a pas d'appréhension, il n'y a pas de peur. Enfin, quand on est dans la lumière, il n'y a plus ça. Mais avant d'y aller, on les a. De doute. Il n'y a que de l'amour, ça c'est vrai. Donc les épreuves terrestres ne semblent pas dramatiques à supporter de l'autre côté. Mais peut-être que avant de se réincarner, on ne s'imagine pas de comment l'être incarné, humain, va supporter les épreuves. C'est peut-être ça. Pour ça que notre guide il dit oh oh oh, calme-toi. Tu vois toutes les épreuves que tu prends là? Oh, ça va être très lourd. Tu vois? Peut-être qu'on n'a pas la notion de l'importance des épreuves qu'on prend. Peut-être. Mais on y va parce qu'on sait qu'on va apprendre de ça et évoluer pour après d'autres incarnations. Donc on y va. Tu vois? Pareil, flammes jumelles, je sais pas, Sylvia. Je maîtrise pas du tout les flammes jumelles. Les âmes sœurs, je sais que ça vibre beaucoup. Les flammes jumelles, t'es souvent en heure. Donc, qui est-ce qui avait parlé de ça? Je sais plus. Donc, je suis pas une pro là-dedans. Je pourrais pas dire. Merci, ma Colette. Alors, oui, on a plusieurs guides, Valérie. Euh, on est très entouré. On a nos guides familiers, d'accord? Ça peut être papa, maman, ça peut être son chéri. Voilà, moi j'en connais une là, Manu, qui est très très épaulée de son petit homme, ça c'est sûr et certain, avec tout ce qui se passe. Euh, Comment? Et donc, ces guides familiers vont être là pour nous aider à un instant T. Mais l'instant T peut durer très 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 longtemps. D'accord? Cet instant T, et donc voilà, on imagine instant T, on arrive à faire ce qu'on avait besoin de faire grâce à notre guide. Le guide va partir, notre guide familier va partir et il va passer à d'autres missions avec d'autres personnes. Il est là pour son évolution et notre besoin, bien sûr, mais il est là pour son évolution. Un guide spirituel, il est là pour notre évolution spirituelle. Et on change de guide spirituel. Donc c'est ceux qui nous apportent les réponses avec l'au-delà, ceux qui nous ouvrent à la spiritualité, qui nous emmènent vers, je sais pas moi, la médecine, enfin les soins énergétiques ou autres, d'accord? Notre guide spirituel, il est là pour notre évolution spirituelle. Et il peut rester des années et des années comme moins de temps, mais ça, je ne pourrais pas vous donner. Euh, une fois qu'on a atteint le niveau spirituel qui appartient à ce guide spirituel, d'accord, il se met en retrait, il reste toujours là, mais il se met en retrait, et il laisse la place à un nouveau guide spirituel, un nouveau chef spirituel, pour qu'on puisse encore évoluer. D'accord? Ben, c'est ça, Audrey, je t'ai répondu. Ah bah non, pardon, j'étais en haut. Alors,
Ok. Alors, Véro va peut-être répondre. Connaître son âme sœur, c'est... Ah, crotte. Oui, tout à fait. Et flamme jumelle. Oui, c'est ça. C'est, on ressent au fond de nous. C'est, en gros, on n'a pas besoin de parler, tac. Ou alors on dit les mêmes mots en même temps. Tout, c'est notre guide qui dose ce qu'on pourra supporter. Alors, par rapport aux expériences, oui, bah, il est là pour nous dire fais gaffe, ma nénette ou pépère, vas-y mollo, quoi. Mais attention, euh, si malgré ces conseils, on choisit de prendre, il ne juge pas. Il nous laisse faire. Nous sommes seuls juges de notre vie et seuls responsables de notre vie. D'accord? Alors, inconsciemment, c'était pas si inconscient que ça, Isa. Euh, je pense que la boisson, comme la drogue, ça fait partie des expériences que l'on a choisies. Alors, ça peut être un besoin aussi. Ça peut faire partie, malgré tout, des petits accidents de la vie. C'est peut-être pas spécialement une expérience. Euh, Malgré tout, tu peux comprendre au travers de ces de ces petites expériences euh, que la boisson ou la drogue n'apporte rien. Si ce n'est qu'à l'instant T, tu te sens mieux, mais qu'au final, tu es toujours seul. D'accord? Euh, Peut-être que tu as choisi de vivre une toute petite expérience parce que tu étais sur la fin d'autres expériences durant lesquelles il y a eu de l'alcoolisme, ou toi-même tu as été alcoolique dans d'autres vies antérieures, il te restait encore un petit résidu d'expérience pour que tu comprennes et dans des vies futures, tu n'auras pas à revivre ça. D'accord? Alors, oui, en général, alors notre guide spirituel, on peut ressentir le changement. Soit on n'a plus de connexion, on ressent plus rien, ou on n'a plus de clients, on n'a plus de consultants, on n'a plus de patients. Merde, qu'est-ce qui se passe? Allô, il y a quelqu'un là-haut? Houston, ici Chicago. Rien du tout. Ben, il se peut que notre guide spirituel, il ait changé. Il se soit mis en retrait, d'accord? Et que notre nouveau guide spirituel ne soit pas encore disponible. Bisous ma titine, disponible euh, pour, euh, pour être avec nous. Donc on va être en stand-by momentanément. Euh, voilà. Soit on n'a plus de consultants, ou on n'a plus de patients si on est thérapeute, ou alors même on n'a plus la motivation. On sent qu'il y a un truc. Ou ça bloque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis d'un seul coup, pouf, c'est comme si on n'avait plus d'essence. Puis d'un seul coup, hop, de nouveau, hop là, ça y est, tac, les rendez-vous tombent. Voilà, on peut ressentir ça. Ou vraiment, quand notre guide change spirituel, on peut sentir vraiment la différence. Donc, on peut sentir ça. Après, je vous dis, moi, la dernière fois que j'ai eu un changement de guide spirituel, j'étais en 2021, 2020, 21, je sais plus. J'étais en train de passer une mammographie. Sympa. Heureusement qu'ils ne voient pas tout. Je ne sais pas comment ils voient les choses là-haut, mais enfin de l'autre côté. Euh, je ne sais plus pourquoi. J'étais à attendre. Et tac, j'ai mon guide qui me dit bon, bah, je vais te laisser. Ah non! Ah, j'étais pas d'accord parce que j'étais bien avec mon guide. Et je me rappelle, j'avais une nichon coincée là. Tac! Et, euh, et je demande à mon guide mais c'est qui mon nouveau guide? Et il me dit, mais tu le sais, je vais pas te faire un dessin. Enfin, il m'a pas dit ça comme ça, mais tu le sais très bien. Et en fin de compte, j'avais des doutes euh, par rapport à l'archange Michael, mais ça doit être une vibration de l'archange Michael. Mais voilà. Donc oui, après, euh, mais voilà, je pense que c'est des vibrations de l'archange Michael. Je vois pas pourquoi j'aurais un archange en guide spirituel. Enfin, pour moi, je suis pas assez Mère Teresa ou Bouddha pour avoir un guide aussi spirituel que ça. Donc, alors, bah bien sûr qu'il y a des raisons, Isa. Avez-vous des questions? Quel livre est magnifique? Ah oui, Alice, la vie après la vie. Avez-vous des questions? Je suis tout oui.
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, j'ai arrêté de mettre les bâtons, hein. Avez-vous d'autres questions? Coucou Emma, je t'ai pas vu arriver. Tiens, si, il faut que j'aille voir. Je voudrais voir le... Attends. Ah bah oui, voilà, c'est pour ça. Elles ne pouvaient pas se connecter sur le groupe parce qu'elles n'étaient pas... Ah bah si, normalement, elles étaient... Alors, attends. Alors, voilà, sur le groupe, j'ai un message. Catherine, je lui ai répondu déjà hier que c'était le 28 septembre, mais ce soir, elle me repose les mêmes questions. Alors que c'est pas du tout la soirée message de l'invisible. Mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que le karma? Bah, le karma, c'est nos expériences, c'est ce qu'on a fait dans nos vies antérieures, d'accord? Il n'y a pas de karma positif ou négatif, d'accord? Il y a le karma, point barre. Donc, pourquoi vivre et revivre les mêmes situations? Bah, tant qu'on n'a pas compris, on revit les situations. Eh ben, j'ai commencé par la dernière. Comment se passe la réincarnation? Donc ça, je vous ai répondu. Alors, je n'ai pas pu vous rejoindre. C'est pas grave, tu regarderas en replay, Emma. Tu regarderas en replay. Bisous. Avez-vous d'autres questions? Tant qu'on n'a pas compris une émission... Alors, pour la petite info, il y en a qui sont sur le live du mois de janvier. de janvier 2022. On est simplement en septembre 2023. Ça m'éclate. Donc, comment? Attends. Je regarde si je suis toujours là et si vous avez des messages. Moi, ça me fait sourire. Je rigole. Allô, la Terre. Avez-vous des questions? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors là, j'en ai 25 ici et là, j'en ai plus que 10. Non, c'est pas possible. Vous me voyez bien encore? Ah, si, non? C'est fou, ça. Il y en a plein qui sont plus là. 26. Ah bah ça y est, il est à jour. Si, vous êtes là. Avez-vous d'autres questions? Qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Le libre arbitre. Ah, la technologie, bah oui. Coucou Steph. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Bah, posez-moi des questions. Je suis toute oui. Je bois mon petit café. Ouais, bah j'ai eu un doute. J'ai eu un doute, Manu. Isa. Posez-moi les questions. Je vais pas faire Stéphanie de Montglaco. Vous pouvez répéter la question? J'ai compris, vous voyez, j'ai compris. J'ai compris. Alors, dites-moi tout. Ah, un truc, voilà. Je vais vous parler. Des fois, on veut des choses et qu'on n'arrive pas à avoir. D'accord? Eh bien, c'est parce que c'est pas le moment. Donc, il faut être patient, il faut être dans l'accueil. Ok? Quand on a des défunts qui viennent et qui nous parlent d'un membre de la famille, c'est qu'il va partir ou lui arriver quelque chose. Ça dépend comment il t'en parle. Peut-être qu'ils t'avertissent que la personne va partir et qu'il est peut-être temps de lui dire des choses ou de lui pardonner. Coucou Christine. C'est quoi le thème de ce soir? Causerie spirituelle. Je rigole. Alors, il y en a qui sont sur la vidéo de janvier 2022. D'autres, c'est quoi le thème? Une autre qui me pose des questions pensant que c'était message de l'invisible. C'est causerie spirituelle. On parle de la spiritualité. Bien sûr, nos guides familiers, ça peut être ça. Nos familles défuntes, bien sûr, bien entendu. C'est en général la première mission qu'on prend, hein, d'accord? Après, comment? Si on a un message, après, Valou, par rapport au, comment dirais-je, au contact que tu peux avoir du défunt qui te parle de quelqu'un d'autre, ça dépend comment il t'en parle, tu vois? Alors les signes, d'accord? En général, oui, la première mission, c'est ça. Alors, donc les signes. Après, je vais dire à Brigitte, comment comprendre que certains événements accidents décès, eh ben, ça fait partie
on verra après, je te dirai après. Alors, les signes. Les signes, alors, il y a signe et signe. Hein. Vous vous mettez sous un arbre, il y a un nid et vous avez plein de plumes. Ce n'est pas un signe. C'est simplement qu'il y avait des oiseaux dans le nid et que les oiseaux ont perdu leurs plumes. D'accord? Il ne faut pas avoir des signes partout. Malgré tout, les signes, on peut les voir. Manu, tu me permets, je donne le signe que tu as eu. Manu, elle est, je ne sais plus où, au boulot, ou un truc comme ça, et elle demande à Yaya, j'espère que tu es avec moi, nana, et tout ça. Manu se gare, et juste devant elle était marqué grand. Et Yaya avait l'habitude d'appeler les personnes grands. Voilà. Ça, c'est un signe. Je suis là. D'accord? Un signe, ça peut être effectivement une plume. D'un seul coup, tu as une plume, pouf, qui tombe à côté. En général, c'est je suis là, ne t'inquiète pas, je suis à tes côtés. Ok? Ou vous avez, voilà, un exemple, je sais plus, j'avais fait une com animal, un contact animal, un contact avec une commission, c'était avec qui? Elle est sur le groupe, elle fait, bref, elle fait de la communication animale sur le groupe. On avait fait un live toutes les deux. Oh là là, j'ai trop de mémoire. Alzheimer me guette. Hein. Et je voulais savoir par rapport à Manouchette et tout ça. Et elle me dit, elle est là pour te guider, pour te faire évoluer. Et je lui dis, ah ben ça va planer pour moi. Je vous promets, le jour même, le soir même, enfin vraiment très très vite, il y a une pub qui passe à la télé, ça plane pour moi. Wow! Voilà. Alors ça, c'est peut-être plus une synchronicité qu'un signe, mais synchronicité, c'est ça aussi. Hein. On a une réponse à une question, d'accord? Les signes, ça peut être des visages dans les nuages, ça peut être, bah là, comme Véro avait fait monter Matt dans la lumière, il y a un camion qui est passé, et hop, elle avait marqué Mathieu sur le camion avec plein d'étoiles. Tout ça, ce sont des signes, d'accord? Mais il y a signe et signe. Oh, ma Karine! Coucou, ma chérie! Ah bah oui, tu m'étonnes. Ah bah c'est génial, voilà. Il faut remercier. Donc Karine est une de mes anciennes collègues de Direct Assurance. Ça fait plaisir. Comme quoi, hein. On n'en parlait pas à l'époque, mais les personnes s'ouvrent quand même, c'est cool. Alors, donc signes. Alors, en ce qui concerne les signes, ouais, c'est ça. C'est des réponses à vos questions. Ou par les synchronicités aussi, hein. D'accord? C'est aussi des signes, Enfin voilà, signes et synchronicité, c'est la même chose. D'ailleurs, il y a, comment elle s'appelle Anne Dufigo qui a écrit un bouquin là-dessus, Signes et synchronicité. Alors, comment comprendre que certains événements accidents décès se manifestent à une même date? Moi, je dirais, alors vous allez me prendre pour une starbée, mais c'est comme s'il y avait un zip dans les lignes temporelles. Il y a quelque chose qui se passe pour donner naissance ou un départ. Tu vois, c'est comme s'il y avait un zip dans les lignes temporelles. Comment le comprendre? Je sais pas. J'ai pas la réponse. Il y en a beaucoup, hein. Mais non, je peux pas te confirmer. Faudrait que je me renseigne pour ça. Et puis je l'ai jamais vu dans les lectures non plus. Pour moi, il y a un truc, pas un bug. Non, au contraire, dans les lignes temporelles. Est-ce que ça te permet de changer tu vois, de ligne temporelle, peut-être? Faudrait que je demande à mon moi supérieur si j'ai l'occasion de l'avoir cette nuit, pourquoi pas. Voyage astral, faites-moi penser à tout ça. Bah, je pense que tu as été guidé, tu as besoin d'avoir des réponses. Et puis bah voilà, tu les as. Hein. Alors, bah oui, bien sûr qu'on en voit. Coucou Michel. Alors je vous présente Michel, moi je vais pas vous le connaître parce qu'il est... Bah tiens Michel, tu peux répondre par rapport aux dates de naissance et de mort, aux mêmes dates anniversaires, que Michel est un super guide, un super médium aussi. Et donc il va peut-être pouvoir répondre. Oh, t'es Mimi. T'es Mimi, Michel. Alors,
Je révèle mon grain de folie. 22-22. Ah, moi j'ai 22-24, j'ai pas regardé. Bah voilà, les heures miroirs, c'est ça aussi, hein. Les heures miroirs, ça peut être des messages aussi de là-haut. Ils vous disent, on est là, ok. De toute façon, on est en sécurité, on est protégé et on est acteur de notre vie, on n'est pas des victimes. Ça, il faut absolument qu'on se le dise. On a choisi les expériences et vous verrez qu'en vous disant je suis acteur de ma vie et non victime, victime c'est négatif, d'accord, c'est comme dette karmique, c'est négatif. Contre Adam, il y a du positif, on a choisi, on est acteur, donc on est là pour avancer, il faut que l'on fasse confiance. On a une merde, et bah oui on a une merde, mais si on l'a choisi, cette crotte, c'est pour évoluer. Ok, je vous l'accorde, il y a des crottes qui sont plus difficiles à digérer que d'autres, même si on ne dit pas de digérer pour une crotte. Psychogénéalogie, d'accord. T'as un livre à donner? En plus, Manu? Ah bah c'est génial. Pourquoi c'est sur mon truc perso là? Non, c'est sur mon groupe. Je suis bien sur mon groupe, rassurez-moi. Oui. Ah bah elle est là Magali, coucou. Transgénérationnel. D'accord. Par rapport à ça. Ok, bah écoute. On peut trouver les réponses là, Brigitte. Pourquoi 13 janvier 1949, maman mamie? Oh, maman mamie, je sais pas ce que t'as, ma chérie, mais arrête de boire. Ouais, merci Mimi. Coucou Lolo. Je suis sur mon groupe ou je suis sur ma page perso? Rassurez-moi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Euh, Ah oui, donc je suis peut-être sur mon... Bah non, 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 je suis sur mon groupe. Non, non, je suis sur mon groupe. Je pense. C'est pas grave. C'est pour ça que j'étais étonnée de voir Karine et Manu. Mais bon, c'est pas grave. Et coucou Christelle. Et donc ça se trouve, je suis sur mon groupe perso et non sur ma page perso et non sur mon groupe. Bon, bah c'est un acte manqué peut-être, hein. Parce que ce sont deux choses différentes. Mais c'est pas grave. Coucou Cricri, Christelle. Bisous, bisous. Perso, bah écoute, je me suis plantée. C'est pas grave. C'est peut-être pour ça que vous pouviez pas me trouver les membres de mon groupe sur ma page perso parce que je n'ai pas tout le monde. Bon, c'est pas grave. Bah voilà, maintenant j'ai une pression et bah, je fais avec puis c'est tout. Je suis passée avec Fifi donc j'ai plus la pression à avoir, hein. D'accord. Bon bah c'est pas grave, c'est comme ça. Le principal c'est de m'entendre, mais voilà, je voulais pas spécialement me montrer sur ma page perso, donc c'est un acte manqué. Bon. Ouh, pardon. Alors, tu l'as lu, Michel, mon bouquin? Jusqu'au bout? T'as eu le temps maintenant? C'est bon? Bisous, ma Christelle. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Bah, posez-moi les questions. Posez-moi les questions si vous avez d'autres questions à me poser. Alors, j'en profite pour vous dire que le 28 septembre prochain, live sur le groupe Éveil de l'eau de l'âme, message de l'invisible. Et sinon, je vous propose une soirée méditation, mais je ne sais pas quand. Vous verrez. D'accord? Ok. Donc, il va falloir que je vois... Oui, il y a peut-être un truc. Alors, Nat, en psycho, les enfants nés sur une même date que leurs ancêtres seraient là pour terminer le travail des défunts. D'accord. Ok. Et un défunt qui naît... Un enfant qui naît... Bah si, c'est la même chose. Ok. J'ai compris. Donc, c'est ça, Brigitte. Merci, Nat. Bah ouais, sans doute, je l'avais décidé. Ouais, voilà, je crains plus rien. Une fois que je suis passée avec chef, je crains plus rien. Donc, réparer ce que le défunt avait peut-être pas terminé. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Ok. Réparer ou terminer. Ouais. Alors, Brigitte, oui, je crois que t'en as beaucoup, toi, hein, de ton côté. Ah, les défunts qui continuent pas leur truc, qui n'ont pas terminé. Waouh. Ah, tu vois, ma Colette? Tu vas peut-être comprendre des choses. Avez-vous des questions sur la spirituality? Ouais, je crains plus rien. Mais ça, c'est fort de café quand même, hein. C'est la première fois que ça m'arrive, hein. Les actes manqués, c'est ça, hein, aussi, hein.
Ou quand on dit les lapsus révélateurs, hein. Voilà. Les prénoms aussi, ça serait pour terminer les défunts. Alors moi, j'avais pas, dans ce que j'avais appris, euh, c'est les... Alors justement, en transgénérationnel, c'est pas spécialement bon de reprendre les prénoms des grands-parents ou des arrière-grands-parents, hein. Donc, parce que là, on peut reprendre le karma, enfin pas le karma, mais euh, les petites choses pas cool, hein. Alors, pas si manquer finalement l'acte car tu nous mets sur ta route. Eh ben super. Bah oui, je sais pas si c'est pas un acte manqué, je sais pas. Mais franchement, c'est la première fois que ça m'arrive. Bon, bah, c'est pas grave. Euh, ça me rappelle un truc. Je vais vous raconter une petite anecdote. Donc j'étais à Direct Assurance avant et j'étais partie sur Rennes et puis donc j'allais pas voir mon chéri pendant bon 12 jours. Il n'y avait pas de gravité, mais voilà. Avant d'aller en soirée après le boulot, j'écris un petit message, un petit mail à mon chéri, mon bébé, nana, nana, nana. Le soir, je téléphone, puis je dis, t'as reçu mon mail? Non. Ah bon, t'as pas reçu mon mail? Ah bon, c'est bizarre quand même. Et donc, il me dit, tu sais que ta boîte aux lettres de ton boulot à Nanterre n'est pas la même boîte aux lettres qu'à Rennes. C'est pas tout à fait la même chose. Lui, il est dans l'informatique. Ok. Bon, j'ai dit, bah, c'est pas grave, je t'ai envoyé un mail, tu l'auras plus tard. J'ai pas prêté plus attention que ça. Et le lendemain matin, je reviens au boulot à Rennes, Montgermont, parce qu'il y a une antenne de DA à Montgermont. Et là, je vois un Michel de Claude Bébéard. Claude Bébéard, le grand patron d'AXA, qui me dit, je pense qu'il y a erreur de destinataire, mais vous me voyez ravi de me faire appeler mon bébé d'amour et tout. La honte, la honte, la honte. Acte manqué, là je sais pas, mais en tout cas je me suis tapé une grosse honte. Voilà, et il y a que moi qui puisse faire des bêtises comme ça. Enfin peut-être pas que moi d'ailleurs. Mais on sait bien. Alors, bisous à Michel. Donc je me suis bien plantée. Donc là ce soir, bah écoutez, on verra. Alors, ouais, bah pas de souci, je te contacte Michel. Alors, avez-vous des questions? Comment tu développes ta spiritualité? Eh ben, je la travaille, ma chérie. La première chose que je fais, c'est que je fais confiance. C'est-à-dire que maintenant, quand je reçois les messages, le mot, je transmets. Euh, n'importe, voilà. Ce matin, j'étais en consulte et pendant, ce matin ou cet après-midi? Enfin bref, non, ce matin. Et pendant que la personne parlait, j'entendais Bruno, 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 Bruno. Je dis à la personne, c'est qui Bruno? Ah, ben c'est le fils de mon frère qui est décédé. Voilà, d'accord? Il faut pas, quand tu as un message, quand tu entends ou quand tu vois, tu notes, tu transmets. Tu cherches pas à comprendre, c'est ça. Il faut vraiment se faire confiance et avoir confiance. Pour moi, c'est comment dirais-je? C'est la chose la plus importante pour développer tes capacités. T'enlèves le doute, t'enlèves le mental, tu balayes tout et toute nue, hop, tu lances. Tu vois? Là vraiment, tu fais confiance à tout. Et là, tu développes. Il n'y a pas de souci. Alors, tu m'étonnes que c'est drôle. Bisous, Isa. Alors, euh, pourquoi a-t-on plus des affinités avec certains membres de notre famille? Bah parce je pense qu'il y a un contrat d'âme. Il y a des choses qui passent par rapport à l'âme entre. Bon, il y a aussi le caractère, hein, d'accord? Mais tu as des affinités parce que tu fais peut-être partie de la même famille d'âme, tu vois, que d'autres. Mais il y a aussi le caractère. Pour moi, c'est ça. Tu peux très bien ne pas t'entendre avec ta mère, tu vois, parce que tu as quelque chose à travailler par rapport à ça. Bisous, ma Christelle. Voilà. Alors, JPP, je peux pas. Voilà. Et moi, je le cherchais, le JPP. Alors, donc, coucou Mata. Comment savoir ce qu'on a choisi de vivre comme expérience? Eh bien, si tu rencontres les mêmes expériences, les mêmes épreuves,
Je pense que c'est ça qui peut te mettre la puce à l'oreille. Tout à l'heure, je donnais l'exemple de, comment dirais-je, de l'autoritarisme ou de la justice ou de l'abandon. Je pense que si tu ressens, c'est un exemple que je donne, mais si tu ressens ça, attends, parce que j'ai soif. Et foif, et foif, et foif. Si tu ressens les mêmes, pardon, hein, j'ai bu un coup, j'avais soif, les mêmes choses, bisous Valérie. Merci. Si tu vis les mêmes expériences, je pense que tu peux comprendre. Je parlais de mon expérience avec mon fils. Je pense j'avais ça. Il y a de fortes chances que dans mes vies antérieures, soit j'ai abandonné des enfants handicapés, soit je les ai ignorés, ou en tout cas j'avais un deal avec les enfants handicapés. Tu vois, quelque chose de pas cool quand même, hein. Et donc il a fallu que je vive cette expérience, où je me suis moquée peut-être. Il a fallu que je vive cette expérience, parce que j'ai choisi cette expérience pour comprendre que c'est pas parce que tu es handicapé que tu es plus imbécile que d'autres, et bien au contraire, ils peuvent nous apporter énormément. Ou alors, si je vois, par exemple, notre fils il n'a pas de filtre, il n'a pas de principe, il vit la vie à l'instant T. Alors est-ce que c'est ça? Peut-être que dans une autre vie, j'ai pas vécu ça. J'étais trop sur plein de choses et qu'il a fallu que je choisisse de vivre sans filtre, comme mon fils. Enfin, on en a des filtres parce que j'ai pas été éduquée comme ça, mais peut-être qu'il y a quelque chose comme ça, tu vois. Maintenant, pour vraiment savoir ce que tu as choisi de vivre, je pense qu'il faut que tu vois les expériences que tu as vécues déjà. Regarde un peu tout ce que tu as pu vivre. Et là, tu pourrais peut-être comprendre quelque chose. Après, il faut être honnête avec soi-même, hein. Il faut qu'on puisse tout voir. D'accord? Alors, coucou Dominique. Avez-vous des questions? Bon, s'il n'y a plus de questions, on va les faire de dos, hein. On peut les faire de dos. Qu'est-ce que vous en pensez? Non. J'allais te dire quelque chose, mais non. Bisous Sandrine, chevalier. Tu n'avais pas vu? Ah, la physique quantique. Ouais, mais c'est pas la quantique comme les maths. C'est plus fin que ça encore. Ah, Guillemot, ouais. Ouais, bah j'arrive pas à le suivre, Guillemot. J'essaye, hein, j'y arrive pas, hein. Alors, ouais, il a un level de chez level, hein. Alors, ah oui, je suis d'accord avec toi, Sandrine. On est tous connectés, hein. D'accord? On est tous connectés, hein. C'est pour ça que quand on fait du mal à quelqu'un, on se fait automatiquement du mal. D'accord? Non, non, mais je comprends, Sandrine. Mais je pense qu'on comprendra très vite qu'on est tous connectés. Euh, il va, il- à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, le live de Geneviève Delpech. Ben, je la vois le 6, là, février, à Guérande. Parce que je vais à un live. J'ai plein de frissons partout, tiens. Je vais à euh, un live, n'importe quoi. Je vais à une conférence à Guérande, le 6, rencontrer d'autres médiums, dont Geneviève Delpech, qui parlait des extraterrestres. Donc, a priori, il va y avoir ça va bouger. On en parle de plus en plus, hein, de l'ufologie. Mais je pense qu'ils vont nous apprendre beaucoup sur la connexion, les âmes, enfin. Ouais, je pense. On va découvrir des choses et a priori, les religions vont être remises en cause. Religion, c'est l'homme, hein, qui a mis ça en place, hein. D'accord? Mais je suis d'accord avec toi, Sandrine. Mais alors, par contre, Philippe Guillemant, il a un niveau trop élevé pour moi. Bon, effectivement, moi, les maths, c'était déjà pas ça. Mais bon, au départ, je comprends, hein, ce qu'il dit au départ, et puis après, je perds le fil tellement. Il est dans son truc. Aussi, maman, mamie, bien sûr que tu peux le revivre à chaque fois. On revient avec sa famille d'âme, hein, d'accord? Bah si, tu l'as choisi, Maclo.
Il y a de plus en plus d'éveil. Ça, c'est génial. Vous avez remarqué, on en parle de plus en plus. Hein. Alors maintenant, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile. Hein. Bah, ils arrivent, ouais, ils sont pas loin. Hein. Enfin, ils sont là déjà depuis longtemps. Hein. Mais là, ils vont a priori se montrer. Donc ça, c'est plutôt génial. Enfin, si c'est pas des petits gris. Hein. Très intéressant. Et j'ai toujours dit à mon mari, tu vois, bah, j'aimerais bien que les extraterrestres nous voient, ils nous choisissent comme famille d'exemple. C'est du n'importe quoi, tout ça. C'est du n'importe quoi. Mais non, mais peut-être pas abduquer parce qu'a priori les expériences sont pas cool. Mais bon, les rencontrer et qu'ils nous apprennent plein de trucs, ça doit être génial. Alors, ça, tu peux le voir dans les annales akashiques, Makali. Ouais, tout à fait. Euh, les vœux, alors ça peut être des vœux involutifs. Enfin, justement, je posais la question hier sur le live de Fifi, mais il n'a pas compris. Des vœux involutifs, c'est des vœux, vœux de chasteté, des vœux qui nous empêchent de devenir riches, ou voilà, en général, quand on fait un vœu, c'est plutôt positif, d'accord? Donc, les vœux involutifs, c'est on choisit de ne plus avoir d'enfants, par exemple, euh, ou d'être toujours célibataire, de ne plus jamais rencontrer l'amour de sa vie. Et ça, effectivement, dans une vie antérieure. Alors, soit on peut le voir en constellation familiale, ça peut être aussi du transgénérationnel aussi, c'est pas que des vies antérieures, et on peut casser ça, mais dans les annales akashiques, on peut voir d'où viennent tes blocages, d'accord? Dans les annales akashiques, ouais. Oh oui, les religions vont être mises en cause. Ah oui, on nous a beaucoup menti. Et c'est peut-être pour ça que certains d'entre nous sont anti. Moi, quand je parle de Jésus, enfin, je vois pas le barbu. Enfin, pour moi, Jésus, il est comme nous. Enfin, ou Bouddha. Enfin, mais on a tellement. Mais ça, c'est le propre de l'humain, hein, de toujours mettre quelqu'un sur un piédestal. Pourquoi, j'en sais rien. Euh, on est tous Dieu. Enfin, pas Dieu, mais euh, on est tous lumière, on vient tous de la même cellule, d'accord? On vient tous du même endroit. Donc pourquoi c'est un homme qui a marché sur la mer, ou alors qui a transformé l'eau en vin? Enfin bref. Oui, mais je crois qu'on va peut-être pas rester longtemps, hein, parce qu'il va faire dodo quand même. Hein. Il est 22h41. Alors quand même. Hein. Alors quand nos parents sont partis et réincarnés, on ne peut plus avoir. Bien sûr que si, ma Véro. On peut. Tu peux, c'est pas parce que t'es réincarné que tu ne peux pas communiquer avec. Alors, moi, je pensais ça, qu'une fois qu'on était réincarné, on pouvait plus communiquer. Eh bien, si, parce qu'on est multidimensionnel. Donc, ton âme, elle est éthérée, d'accord? Donc, ton âme, elle peut être dans un corps et comme dans un autre, comme dans les flammes jumelles, mais ton âme, ton père, il peut s'être réincarné en ton enfant, mais ton père est encore là. Mais il est pas, il est dans la lumière, il est enfin, éthéré, d'accord? Donc on peut rentrer en contact avec lui. Mais ça, je l'ai appris grâce à un reportage, c'était avec une journaliste canadienne qui s'est lancée dans la spiritualité. Je ne pensais pas qu'on pouvait communiquer avec une personne qui était réincarnée. Et si, on peut communiquer. Et j'ai eu des messages aussi. Donc, bien sûr que si. Bon, on va se faire des bisous, d'accord? On va souhaiter bonne nuit. Et puis, on se téléphone, puis on se fait une bouffe. C'est ce qu'on dit en général, d'accord? En tout cas, je vais vous faire des gros gros bisous. Merci pour votre participation. C'était très très agréable. Pour l'instant, je vous dis au groupe Éveil de l'eau de l'âme, rendez-vous le 28 septembre à 21h. Mais peut-être, je sais pas, parce que j'ai quand même pas mal comme j'ai des formations. Parce qu'en général, j'aime bien faire le jeudi. Donc, je suis abonnée au jeudi. Bon, après, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Peut-être que je peux regarder par rapport à mon planning. Septembre, ça va être chaud. Mais je vais voir quand même si je peux pas organiser. Euh, alors, ça sera peut-être pas un jeudi. D'accord? Ça pourrait être peut-être un mercredi soir. Bisous, Manu. Merci, ma coco. Bisous, ma Karine. Et enchantée, Karine. Et puis même Manu, hein. Bravo, les filles. Hein. Coucou, Laurence. Encore une autre collègue de DA.
Voilà, donc j'étais vraiment sur mon groupe. J'étais pas sur mon groupe hein, privé, j'étais sur ma page perso. Mais bon, maintenant vous savez tous et toutes que je suis médium pour ceux qui ne le savaient pas. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, donc bisous à tout le monde. Doria Magali, même tu pourras regarder le live. Donc peut-être que le 13 mercredi soir, je pourrais peut-être organiser. Ah non, le mercredi 20. Ouais, non, peut-être le mercredi 13, une soirée méditation sur le groupe Éveil de l'eau de l'âme. D'accord? Pas sur perso. Ok? Je vous fais des gros gros bisous. Je mets un événement sur le groupe. Des gros bisous, merci de votre participation et on se dit à très bientôt. Gros bisous tout le monde. Bisous bisous. Gros bisous dorés. Belle nuit.